Salut à tous, épisode 63 avec Lotto Soudal. Eh bien, on va terminer ce Giro sur un parcours 2016, faut-il le rappeler. On a 3 étapes, mais en fait deux principales qui sont la 19 et la 20 à courir. Et on a pas grand-chose à récupérer au général pour qu'éventuellement Mézec puisse bah, aligner un deuxième Giro d'affilée, ce serait formidable. En tout cas, c'est depuis le départ, même depuis le début de l'année, mon objectif. Alors, ça va commencer donc avec resituer les choses, c'est-à-dire que Davide Formolo est leader, mais avec 3 fois rien, 10 secondes d'avance sur Mézec et 43 sur Dumoulin. On peut même inclure Nibali dans le lot, à 1,33, il est totalement dans le coup. Et l'étape 19, c'est une étape on en reparlera après, qui est restée un petit peu mythique. Elle avait vu un scénario assez incroyable en faveur de Vincenzo Nibali en 2016. À l'époque, il y a 2 ascensions, dont une première qui est très longue, c'est le Colle dell'Agnello, pardon. Elle est très très longue cette ascension, elle fait plus de 30 km en cumulé. Puis alors moi, j'ai un petit plan dans la tête. Et de façon incroyable, c'est amusant parce que j'ai toujours des surprises en fait, quoi que je fasse, avec notamment avec ces lotos Soudal, là j'ai toujours des surprises dans le jeu, et je trouve que c'est ce qui peut rendre ce jeu PCM finalement d'une grande durée de vie, c'est qu'en fait on peut y jouer, y jouer, y jouer, accumuler les saisons, accumuler les épreuves, et finalement, on est tout le temps surpris, il y a toujours des trucs qui se passent. Alors, en l'occurrence, là, j'avais pas réellement voulu faire ce qui s'est passé, mais toutefois, je me retrouve avec Storer que je voulais caler dans l'échappée, qui se gamelle, et du coup, il va être pris par le peloton, il n'y a pas de mystère là-dessus. Bourman qui s'était échappé relativement involontairement, parce que mon plan, à l'origine, mon plan, c'était de caler Bettiol, Painou et Storer. Finalement, je me retrouve seulement avec Painou et Bettiol qui sont les 2 moins bons grimpeurs des 3. Donc, il faut s'adapter, un réajustement. Bon, alors, ce que je m'étais dit aussi, c'est qu'il fallait laisser passer une grande partie de cette ascension avant d'envisager de durcir. Pourquoi pour plusieurs raisons. La première, c'est que les pourcentages vont crescendo, et donc durcir au départ, c'est pas vraiment possible. Par contre, sur les 10 derniers kilomètres, il y a moyen de durcir. Et donc, je vais amorcer ce durcissement avec l'ami Michael Storer. Là, on voit Omen qui vient ravitailler, c'est important. Il est tellement long ce col qu'il y a eu besoin de 2 ravitaillements pendant l'ascension. Donc c'est pour dire la longueur du truc et la difficulté aussi, le coût en énergie pour les coureurs. Puis il y a autre chose qui me chiffonne légèrement, et c'est pour ça que je vais faire décrocher Painou et Bettiol, c'est que cette échappée, elle prend trop de champ. Malgré mon intervention à l'arrière, c'est là aussi, entre parenthèses, qu'il nous manque un homme, comme par hasard, quand Ganna s'était pété la figure et avait dû abandonner, c'était pas anodin, c'était pas anodin du tout, parce que du coup ça fait un mec en moins, et un mec en moins, c'est significatif. Après, je vais pas pleurnicher, il y a d'autres équipes, elles en ont beaucoup moins que moi. Moi j'en ai encore 7 des coureurs. Il y a d'autres équipes, j'en ai vu une d'équipe, là, je sais plus laquelle, elle a 2 coureurs. Elle termine le Giro à 2. C'est énorme. Et bientôt il n'y a plus qu'à plier les bagages. Donc l'idée c'est la suivante. Écrémer à l'aide de Omen, à l'aide ensuite de Bourman, écrémer tout ce qui peut être de l'ordre du coéquipier de nos rivaux immédiats, donc Formolo, ça va pas être bien difficile à décramponner parce que, à part le dénommé grosse charneur là, ça résistera pas bien longtemps. Voilà, on voit qu'il y a déjà plus de Borans Goreux. En revanche, du côté des Sunweb, il y a Zacharine qui va être bien difficile à décramponner parce qu'il est très très fort.
Il y a toujours Kuhn Bowman là, qui est présent aux avant-postes. Il fait un super Giro celui-là. Et puis alors du côté des Mickelton Scott et des Movie Stars, il vaut mieux pas espérer les décramponner trop rapidement parce que ils sont quasiment indécramponnables certains, hein. Je pense notamment au Mickelton Scott qui roule pour Uran, mais finalement avec un Chavez et un O'Connor qui pourraient l'un comme l'autre être le leader de l'équipe. Ils sont très très forts. Inutile de vouloir les éliminer, en éliminer deux des trois, en tout cas sur une ascension comme celle-ci, parce que ça n'arrivera jamais en fait, hein. Donc voilà, le plan se déroule pas trop mal. Bettiol et Painou sont en train de s'économiser, ils sont en train de faire la promenade du dimanche matin, pendant que Bourman a pris le relais de Omen qui est arrivé à bout de souffle et qui n'en peut plus du tout. À noter les formes du jour, hein. Mezek plus 2, Wellens, je sais plus, je crois plus 1 ou quelque chose comme ça. Ah non, plus 4, autant pour moi, c'est favorable. Mais Mezek plus 2, quoi. On s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, plus 2, on est très très loin d'un plus 5 hein, qui serait optimal. Et puis, ben voilà, ça y est, la jonction est faite. On va perdre Roman, il va perdre du temps en général, on s'en fout complètement en fait, hein. La seule chose que je vise, c'est la victoire finale. Et là, petite gestion de l'effort pour conserver ces 5 coureurs à l'avant et finalement se retrouver en situation d'avantage numérique. Voilà. On arrive au sommet du col d'Elaniello là. Donc quand ils sont passés en 2016, il était beaucoup plus enneigé que ça, hein. Là, il y a un petit peu de neige, mais on est au mois de mai, sur ce type d'endroit en Italie, il y a encore de la neige, hein. C'est comme en France dans les Alpes, hein. D'ailleurs, ce sont les Alpes. Et ouais, petite pensée pour Kreuzweig, on en parlera après. Euh, L'idée est la suivante. Puisqu'on est en supériorité numérique, je ne vais avoir de cesse que de rouler à bloc dans cette descente, parce que ce soit Mezek ou encore mieux Wellens, eh bien, en fait, ils ont un avantage incroyable, c'est qu'ils récupèrent en descente, ils sont tranquilles dans la roue là. Je peux faire rouler à bloc du Painou, du Bettiol qui est en train de ravitailler mais qui après va participer à l'effort. Bourman, on le réserve un petit peu pour la montée vers Rizoul qui arrivera ensuite. Mais voilà, on est bien content finalement d'avoir Painou et Bettiol à ce moment-là. Bon, ça a été un peu fait pour, hein, j'avoue. J'avoue que ça a été un peu calculé pour, mais les avoir à ce moment-là, c'est juste génial parce que ils font tout le boulot, ils maintiennent une relative pression sur nos adversaires, et puis surtout, quand même, à un certain niveau, bah regardez, Formolo il est seul, Dumoulin il est presque seul, puisque Zacharine roule. Euh, Allez, ça maintient de la pression, ça fait faire des efforts. Voilà. Et là, je vais essayer de faire mon petit coup de filou que je fais parfois, c'est-à-dire attaque du mec de devant et le dernier qui est calé dans la roue lâche, en fait. C'est pour ça que j'ai mis un effort à 50 à Painou, où je m'apprête à le faire. Mettre un effort assez minimaliste et ensuite lui faire prendre la roue. Et au moment où Bettiol attaque, bam, je lâche la roue. Et de cette façon-là, j'ai l'espoir de peut-être faire lâcher la roue à, par exemple, tous ces Mickelton Scott là, qui n'arrêtent pas de nous prendre. Mais au moment où voilà, où j'ai cherché à mettre ça en place, ben il n'y a plus personne derrière. Tiens, plus personne. Façon de parler, il reste Uran et Chavez avec nous. La Danius, ça compte pas, mais et ouais, qu'est-ce qui se passe? Zacharine qui attend, mais que se passe-t-il? Incroyable mais vrai. Incroyable. Il y a dû avoir une chute. Il y a dû avoir une chute. Les plus attentifs d'entre vous, ils ont vu passer l'information sur la droite, là, à l'endroit où ça s'affiche. Moi, je vous avoue qu'en temps réel, je ne m'en suis même pas rendu compte. J'étais trop concentré sur mon attaque. J'étais trop concentré sur vraiment essayer de tirer parti de cette descente pour placer quelque chose. Du coup, je vais checker. Là, mine de rien, voilà. Ah oui, effectivement, il y a des traces de quelque chose.
Et puis aussi, au passage, on voit quelque chose, c'est que pourquoi il n'y a plus de Nibali? Ah, ça, c'est pour revenir bien en arrière. Vous avez vu quand Omen, à un moment donné, est tombé. Bah, visiblement, Nibali s'est pété la gueule. Et c'est pour ça qu'il est hors du coup. Donc déjà, Nibali éliminé. Il semblerait que Dumoulin et Formolo aient du retard. Ouh là là, il est en train de se passer quelque chose sur cette étape 19. Hein. Il est vraiment en train de se passer quelque chose, même si Zacharine roule comme un malade pour essayer de ramener Dumoulin, et donc, indirectement, Formolo. Décidément, ce petit coquin de Formolo, il trouve des alliés de circonstance. Vous voyez, ils sont pas loin, hein, mes coureurs. Hein. Finalement, l'avance à ce moment-là, elle est pas immense. Hein. Bon, en montagne, ça fait quand même une 32 minutes, hein, à peu près, hein, cet écart-là. Mais franchement, sur une accélération, tout ça, ils peuvent revenir, y a pas de problème. Ça s'est déjà vu 100 000 fois avec du Chris Froome. Regardez où il est, Zachary. Il est juste derrière. Je veux dire, là, l'écart, il s'est réduit. On est à 1 minute. Tiens, c'est marrant. Il y a O'Connor et Dan Martin qui vont faire péter une attaque. Ça m'arrange. Ça m'arrange plutôt. Parce que en attaquant et en n'étant pas suivi par Dumoulin et Formolo, il laisse le soin à ces deux derniers de se débrouiller et d'essayer de s'en sortir par eux-mêmes, au lieu de les avoir ramenés au train, par exemple. Donc là, c'est une super occasion pour nous. On voit que Dumoulin est obligé de bosser. Formolo est avec lui. Il y a aussi Tuns qui est avec eux. Et dans notre groupe, qu'est-ce qu'il y a comme rival? Bah, pas grand-chose. Il y a Rigoberto Urán, mais Urán, il est un poil derrière Wellens au classement général. Donc ça veut dire que Mézec conserve une grosse avance sur lui. Donc il n'y a pas besoin de s'affoler. De toute façon, vous avez vu ce qui reste comme barre jaune et comme barre rouge. Là, le petit ralentissement, c'est parce que c'est en train d'arriver là-haut, voilà. Victoire. Oh tiens, petit clin d'œil ou gros clin d'œil. Victoire de Kreuzweig. Il s'est, il s'est réconcilié avec l'étape qu'il avait vu perdre un Giro. Et puis sur le final, Dumoulin, il a l'air fort. Hein. Il a l'air fort. Et j'ai économisé en fait Wellens presque jusqu'au dernier moment. On gère notre effort pour ne surtout pas être à court de barre. Voilà, c'est bon. Allez, les derniers mètres, c'est pas grave. Pour Wellens, Wellens qui nous emmène confortablement Bézec. C'est bon ça. Dumoulin met du temps à arriver. Et en plus, Dumoulin, il est déjà derrière au général. Hein. Et où est Formolo? Formolo n'est plus avec. Formolo est... Oh là là, Formolo a perdu son maillot. Très clairement, il n'y a même pas de doute là-dessus. Il a perdu son maillot, le Formolo. Et donc voilà, tiens, petit ralenti de la victoire de Kreuzweig. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 11e et 12e à 5 minutes, avec quelques écarts assez sympathiques. Et puis 2,10 sur Dumoulin, 2,30 sur Urán. Wellens se retrouve propulsé 4e. Formolo a tout perdu, il est 5e. Il nous a fait une Thibaut Pinot. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je disais qu'il y avait quelque chose d'amusant avec la 2016? C'est parce que je me propose 2-3 petites images. Ça, c'est quand Nibali suivi de Kreuzweig à leur maillot rose et Chavez dans la roue de Kreuzweig termine le col dell'Aniello. Nibali très intelligemment a pris une musette et il est en train de mettre son kawaii et très peu de temps plus tard, on se doute très vraisemblablement parce que Nibali est un énorme descendeur et il a dû mettre un gros rythme. Il y a eu prise de risque manifestement de Kreuzweig qui s'est pris, qui s'est gamellé sur le côté quoi. Hein, voilà, hein, donc on essaie de réparer le vélo, mais en fait la voiture de l'Auto Jumbo, elle est loin derrière, à tel point que voilà, regardez, ça va pas du tout en fait. Non, le vélo ça va pas, il peut pas continuer comme ça. Il se fait dépasser par des types qui étaient bien derrière, et en fait là, on a un ralenti de sa chute et on mesure que effectivement, il a, la trajectoire lui a échappé, quoi, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, il s'est fait,
qui s'est fait posséder par Nibali en descente, puisqu'il n'a pas été capable de le suivre, hein, quelque part il a été poussé à la faute. Et alors, pour revoir un petit peu ce qui s'est passé là par contre, dans notre course, tout allait bien, on était sur la fin de la descente de ce col dell'Agnello, et c'est pour ça que j'ai utilisé le replay là, pour avoir la vue de Formolo, pour voir un petit peu ce qui se passe, et en fait, ah ouais d'accord, donc les 6-7 derniers placés du groupe, on n'a pas bien vu qui est à l'origine, c'est O'Connor. C'est O'Connor qui est à l'origine de cette chute. Ouh, ça me plaît ça. O'Connor, tu viens de marquer des points pour ton peut-être futur contrat, cher ami. Et tiens, abandon de Yates sur le coup. Ok, c'est pas dommage. De toute façon, le Giro est terminé. Il était 12e, donc voilà, hein, c'est un non-événement. Et on comprend mieux ensuite ce qui a pu se passer, c'est-à-dire le travail de Zakharine qui avait attendu. Pendant ce temps-là, O'Connor, Martin, Brambilla, notamment Tuns, qui finalement se la coule douce parce que c'est Zakharine qui fait tout le boulot. Il y avait eu Formolo qui avait bossé aussi pour revenir sur Zakharine. Et puis devant, pareil, il y a les Mickelton Scott là qui nous sucent la roue tant qu'ils peuvent, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et on mesure là ce que je vous disais juste avant, c'est qu'au moment de l'attaque de O'Connor et Dan Martin, l'écart il est pas immense avec nous, hein, entre Dumoulin et Formolo, mais en fait, manifestement, Dumoulin et Formolo n'ont pas été capables de suivre, quoi. Hein. Donc, en tout cas, l'énorme bonne nouvelle, si on raisonne par rapport à Pro Cycling Manager, c'est que Dan Martin et O'Connor se soient échappés. Ça, c'est la plus belle chose qui ait pu arriver, mis à part cette chute, bien sûr. Pour nous, c'était le truc qui était le plus tripant possible. C'est qu'ils n'aident pas à revenir les Dumoulin Formolo. On voit d'ailleurs le moment où Dumoulin lâche Formolo. D'ailleurs, Dumoulin, il reprend Dan Martin et O'Connor, hein, donc c'était un feu de paille, hein, le départ de O'Connor et Dan Martin, et puis, évidemment, à la toute fin, Bourman qui lâche, Wellens qui termine le boulot, et Uran qui va quand même reprendre un certain temps, il va reprendre, je crois, près d'une minute, il va reprendre une minute à Mézec, mais là encore, c'est un non-événement, je pense, puisque à l'arrivée, on est avec une avance considérable, et voilà, donc Nibali exit le pauvre, il s'est pris un écart juste monstrueux. Alors on passe à l'étape 20, cette fois-ci, faut pas rigoler, on veut pas d'excentricité, hein, on veut du théorique, du bien normal, que tout se passe sans accroc. C'est une étape en plus qui est qui sentimentalement voilà, a du sens pour moi. Je connais très très bien ces endroits-là. J'ai déjà monté la Bonnette en vélo, même si là ça va être sous l'angle le plus facile des deux, puisque ce sera la Bonnette en venant de Barcelonnette, enfin de Josier, hein, pour être précis pour les gens qui connaissent, avec une descente vers Saint-Étienne-de-Tinée, et ensuite la montée vers Isola, qui en fait, Isola 2000, la station de ski, et en fait, une fois que vous êtes à Isola 2000, il reste encore environ 4 km et vous montez au col de la Lombarde, voilà, qui sera l'endroit culminant, le dernier endroit culminant avant une descente et une légère petite montée. Donc, attention, c'est parti à 200 à l'heure. C'est parti très très vite. J'ai voulu échapper Bourman, je me suis dit celle-là on peut quand même bien la lui offrir, non, il a mérité le bougre. Et puis en faisant attaquer Bourman, tout le monde a commencé à s'exciter. Je me suis dit mais c'est pas possible, le mec il est 20ème, genre enfin, j'exagère mais il a 30 minutes au général et tout. Comment est-ce que tout le monde s'affole pour aller le chercher? Dans la foulée, le trio des Mickelton Scott, Uran, Chavez, O'Connor est présent à l'avant, donc ça met encore plus le feu. Et du coup, il y a tout le monde qui roule derrière. En fait, c'est un début d'étape qui fusille tout le monde, quoi. On est dans le col de Vars, hein. On part d'Italie et en fait, on fait une boucle. On part pas d'Italie, n'importe quoi. On est en France, mais on part
on se fait le col de Vars, bon, qui est pas énorme. C'est pas des pourcentages horribles en fait dans cette étape-là. C'est plus de longues montées en fait. Voilà, il y a énormément de kilomètres de montée. Bon, il y a fatalement, par voie de conséquence, aussi beaucoup de kilomètres de descente, hein, mais il n'y a pas de plat. Voilà, il n'y a pas de plat ou presque. Et du coup, bah, il a fallu se réorganiser tout de suite, vite mettre nos mecs à l'avant, etc. Et donc, j'avais un petit objectif, pas trop parler, mais en voyant que Mézec était très très bien placé au niveau du classement de la montagne, je ne me prive pas d'aller le faire passer en premier au col de Vars, ou en tout cas en premier du peloton, hein. Il y a juste un échappé. Donc voilà, Mézec a pris plein de points. Le rival, c'est Gianluca Brambi, s'est fait lâcher parce qu'en fait il faisait les points grimpeurs, mais dès que ça monte vraiment et qu'on est avec les leaders, il n'y a plus personne. Du coup, forcément, voilà, les points on a qu'à aller les cueillir, il n'y a personne qui nous les conteste. De la même façon, ça va être pareil dans la bonnette en fait, hein. Col de la Bonnette, autrement appelé, moi quand j'étais plus jeune, on appelait ça le col du reste-fond. Et puis ce nom de la Bonnette aussi, voilà, est très très répandu, on l'appelle des deux façons. En tout cas, c'est normalement à cet endroit-là que passe la route la plus haute d'Europe. Là, donc on est vraiment un endroit très 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 haut. D'ailleurs, il fait toujours assez froid là-haut, c'est fermé en hiver, bref, pas un dessin. Les gens qui ont déjà été dans les stations du sud de la France connaissent tout ça. Euh, voilà, donc ça se passe tranquille. Pourquoi? Tiens, on voit Brambilla là qui est à l'agonie, il avait tenté un départ. Ça se passe super tranquillement. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus personne n'en peut vraiment quoi. Le groupe là qu'on voit de une grosse vingtaine de coureurs, ils sont tous morts. Ils sont tous morts parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Si nos coureurs sont ultra fatigués, regardez, il y a Bourman qui lâche. Enfin bref, c'est des efforts super violents. En partant aussi fort là, le peloton même, hein, c'est complètement fusillé donc forcément ça a laissé des miettes mais partout. Bon, là, au sommet du reste fond. Alors tiens, je tiens à dire une chose, c'est que ça ressemble vachement. Ça ressemble énormément là quand on voit le paysage d'amorce de la descente. C'est super bien fichu. Les gens qui ont fait cette étape, waouh, ils se sont vraiment régalés parce que c'est le tout début, on s'y croirait. Puis après, on peut même reconnaître certains lacets. Là, par exemple, on est bien plus tard à la fin de la descente, on arrive au village d'Isola, le village d'Isola, et puis après, c'est la montée vers Isola 2000 qui est amorcée. Ça y est, c'est parti. Ben là, ça va être la même chose. Là, on voit, hein, il y a de la barre jaune, de la barre rouge. Ça a pu se reconstituer. Regardez, pas longtemps plus tard, c'est-à-dire à la mi-pente, la montée vers Isola, elle fait une quinzaine de bornes. Et en tout, pour la Lombarde, ça fait 20 km. Depuis en bas, hein, depuis le village d'Isola, euh, bah, tout le monde est mort. Là, par exemple, il y a Dumoulin et Ouran qui se sont fait la malle, mais en fait, moi, il me reste plus rien, hein. Vous avez vu la barre de mes coureurs, hein. Je m'arrange juste pour qu'il reste un tout petit peu de barre rouge à Mézec, voilà, en ajustant l'effort. Et ben même en mettant un effort super bas à 60, 62, etc., en fait, tout le monde roule à la même vitesse. Et même, on revient sur les échappées. On revient sur Dumoulin et Ouran. Là, ça aurait été vraiment l'endroit pour prendre cher, hein. Si Dumoulin et Ouran avaient été, comment dirais-je, avaient eu encore un peu d'énergie et avaient été capables d'aller jusqu'en haut, même à une allure raisonnable, au lieu de craquer, mais ils nous mettaient 5 minutes, hein. Ils nous mettaient 5 minutes à tout le monde, hein. Donc bon, c'est pas le cas. Quelque part, c'est pas non plus surprenant de voir que si nous, on n'en peut plus, les autres n'en peuvent plus non plus. Donc on arrive, là, on est pas très très loin du sommet du col de la Lombarde. Voilà, donc à partir du moment où on bascule, là, on est en Italie, hein, de nouveau. Voilà, le sommet, c'est une frontière en quelque sorte. Donc voilà, on rebascule en Italie. La route là qui descend, elle est
la descente, elle est affreuse, hein. Elle est affreuse. Ils l'ont refaite il y a pas longtemps, la route, justement pour ce Giro. Mais elle est pas du tout large, hein. Là, on voit une image qui est pas réaliste. La route, on se croise pas, hein. Il passe une voiture en tout, hein. Donc voilà. Petite remarque en passant. Faire gaffe aux marmottes. Il y a des marmottes qui traversent à tout moment. Et bah voilà, on arrive tout doucettement vers la dernière petite difficulté de ce jour. Groupé. Groupé. On va fort mollo là qui. J'ai voulu prendre la roue, mais en fait ça sert à rien. Ça sert à rien, je vais plutôt aller en effort curseur et puis après, profitant que mes ex soient bien refait la cerise là dans la descente, bien protégé qu'il était par ses acolytes, eh bien je vais voilà appliquer une petite accélération histoire de, et puis on va juste se contenter d'arriver avec tout le monde. C'est Dan Martin qui va venir gagner, décidément. Quelle forme ce Dan Martin comme ça. C'est d'autant plus frappant qu'il avait été largué après être parti en solitaire sur, je crois que c'était sur le col de Var, c'était parti en solitaire, il s'était fait reprendre, il s'était même fait absorber, mais finalement, il s'est refait dans les descentes, il n'est pas plus bête qu'un autre, il s'est refait dans les descentes, et du coup, à l'arrivée, bah, c'est lui qui a le plus de punch pour conclure. Donc voilà, victoire finale de l'ami Mezek. Ah chut, on n'a pas le droit de le dire, il faut attendre quand même symboliquement la dernière étape. L'étape 21, Cuneo, arrivé à Torino, à Turin. Donc, ben, c'est parti avec toujours hein, nos formes qui sont pas exceptionnelles, hein. On a fait ce Giro vraiment en petite forme. Ah oui, juste, j'ai oublié de mentionner sur l'étape 20 que bah, Wellens s'est sacrifié, hein. Voilà. Il a fallu à un moment donné que quelqu'un se sacrifie en plus de Bourgman et Omen. Ben, ça a été Tim Wellens. Là, on a évité la chute massive parce qu'on était à l'avant du groupe. Vous voyez, peloton réduit à 34, et puis ça va se jouer. J'ai pas trop bien compris, j'ai vu débouler des gens qui étaient pas avec nous. C'est vraiment étrange la fin de cette étape-là. Bref, on va pas polémiquer parce que c'est une boucle à la fin. Hein, voilà, c'est un circuit. D'un coup, je vois débouler une dizaine de coureurs. C'est un des 10 qui lève les bras. Ok, d'accord. Si vous voulez, les gars, si vous voulez. Peu importe. Bon, victoire de Mezek. Après, au classement de la montagne, bah, Mezek vient prendre également. Peter Sagan pour le classement par points. Tim Wellens n'aura finalement pas été bien loin de pouvoir le lui contester, mais ça ne sera pas le cas. Maillot blanc pour Mezek. Hein, pour qui d'autre, à votre avis? Et le général par équipe, ça j'ai pas fait exprès. C'est juste une conséquence de la qualité de l'équipe qu'on a emmenée. Donc victoire finale de Mezek, il enchaîne un deuxième Giro après celui de l'année précédente. On va tout de suite avoir les esprits qui vont se tourner vers le Tour de France. Qui pour le Tour de France? Haha, je vous en parle dans pas longtemps. Je vous en parlerai dans pas longtemps, ainsi que du Dauphiné, du Tour de Suisse, qu'on a envie d'aller gagner, hein. Je suis franc. On va essayer de, pour une fois, ne pas figurer, hein. Juste y aller plutôt pour gagner que pour figurer. Et puis les championnats nationaux avec un focus particulier sur la Belgique, puisque quand même, nous sommes l'Auto-Soudal. Voilà. À très bientôt. Va falloir se remettre de ces petites émotions là du Giro là. Qu'est-ce que ça a été chaud. Et puis je vous dis donc voilà, à très bientôt. Souhaitant le meilleur à tous. Je ne crois pas vous avoir souhaité une très belle année 2019, donc je me rattrape. Très belle année à tous. À bientôt.